Vous informer, c'est notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a visité la ville de Kikwit ce lundi 17 mars 2025. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne congolaise Téléman. Les députés nationaux élus de Kikwit-Ville, Symphorien Mongala, a échangé avec la presse de Kikwit sur les questions d'actualité, notamment les dossiers Kakobola, route Kanzombi et élection de gouverneurs, mais aussi des sénateurs dans la province du Kwilu. Crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a échangé avec M. Ronny Jackson, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Dans le cadre de la campagne congolaise Téléman, initiée par le gouvernement central de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa est arrivée à Kikwit-Ville dans la province du Kwilu ce lundi 17 mars 2025. Dans son meeting populaire tenu le même jour, Judith Suminwa a promis de s'impliquer personnellement pour la finalisation des Kakobola et la construction de la route des Kanzombi. Images et commentaires de votre rédaction. La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce lundi 17 mars 2025 à Kikwit-Ville, province du Kwilu, dans le cadre de la campagne congolaise Téléman, pour défendre la patrie contre l'agression rwandaise. Dès son arrivée, la première ministre a été chaleureusement accueillie à l'aérodrome par une foule immense et a pris la direction de la tribune du cinquantenaire, les lieux prévus pour son meeting populaire. Devant quelques élus nationaux du Kwilu, les notables, le chef des services étatiques et la population venue dans le coin et recoin de la ville de Kikwit, tout en souhaitant la bienvenue au chef de l'exécutif national à l'occasion de sa toute première visite sur la terre de Modikwiti. Monsieur le maire de la ville, Abengama Kachak, a exposé tout le problème qui en découle à Kikwit via un mémo déposé à la première ministre. Madame la première ministre, la population de la ville de Kikwit s'est arrangée pour vous accueillir aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue dans notre ville de Kikwit. La situation de l'électrification de la ville de Kikwit, la construction et modernisation de la route qui mène vers Kanzombi, l'emploi des jeunes, l'achèvement du stade de Kikwit sont des questions auxquelles la première ministre a répondu favorablement à la population de Kikwit. Juste après ces meetings populaires, elle a visité différents chantiers, dont celui de l'hôpital militaire Poitiers et de la 11e région militaire pour palper du doigt les taux d'avancement des travaux. Judith Suminwa s'est également rendue à Kimpwanza pour se rendre compte des difficultés auxquelles font face les habitants de Kanzombi au regard de l'état de dégradement avancé de cette route qui les relie du centre-ville. Je suis venu voir cette route de Kanzombi. Je félicite le maire de Kikwit parce qu'il a déjà commencé à faire des travaux pour pouvoir enfouir les trous qui se sont formés à cause de l'érosion. Maintenant, il va falloir qu'on discute à Kinshasa pour voir comment on peut trouver le financement approprié pour pouvoir réhabiliter cette route. Et puis le député national élu de la circonscription électorale de Kikwit-Ville, Symphorien Mongala, a échangé avec la presse de Kikwit sur les questions d'actualité, notamment les dossiers Kakobola, route Kanzombi et élection des gouverneurs et sénateurs du Kwilu. Au cours de cet exercice de redevabilité organisé par sa cellule de communication, c'est lundi 17 mars 2025, l'honorable Symphorien Mongala a invité le député provincial à faire de bons choix car l'avenir de notre province en dépend. Et nous avons quand même une idée claire de celui qui peut nous aider. Betovana, complaisant fait. En tout cas, toute la complaisance. Nous avons voté Muntu, Sambu, je sais qu'il est difficile, mais j'aimerais vraiment que au-delà. Il y a au-dessus de la mêlée, comme on dit, pour se situer vraiment, pour prendre un peu de la hauteur jusqu'à un niveau où on peut choisir mon tout avec un idéal derrière. Il y a développement provincial. Mais trop provincial, il y a développement en Angola.
Il y a un retard en Angolo. Il faut sortir dans la province Yangaka. On est vraiment complexé même de dire que certains seront même complexés de reconnaître qu'ils sont du Kwilu. C'est les courageux comme nous autres là qui partons crier par il faut qu'une petite du Kwilu. Mais vraiment, il y a un grand travail à faire. Tout part d'un point pour arriver à un autre point. Cette fois-ci, tout ça est quand même moins fort. Il y a tout bande. Je sais que mes frères qui sont là, j'apprécie beaucoup Joël. C'est un garçon vraiment que j'apprécie beaucoup. Je m'excuse, hein. Je ne connais pas les noms parce que jusque-là je connais certains, dont Joël. Joël, je l'apprécie beaucoup. Je vois comment il travaille, comment il est en train de faire preuve, il y a volonté, il y a à travailler. Hein. Les autres aussi, je pense qu'ils peuvent aussi avoir la même volonté. Ensemble, vous voyez comment nous trouver quelqu'un de bon. On ne saura rien faire. Nous ne pouvons pas venir donner notre voix, mais c'est juste un conseil. Mais c'est vous qui avez beaucoup plus les outils. Vous allez voir aussi le passé de chacun. Qu'est-ce qu'il a eu à faire avant? Mon domaine, c'est là-bas, bu. Ce qui a bu, boira. Donc, vous voyez aussi le passé de chacun. Quand on a passé à montrer bien, on peut lui donner, faire confiance pour dire que l'avenir sera un peu bien. Voilà pourquoi je me bats moi en tant que député pour que demain, quand je reviens comme candidat, je peux dire, vous avez quand même vu, non? J'ai parlé, j'ai fait mon travail. Et aussi, vous voyez dans le passé, ne voyez pas l'argent qu'on va donner là. Oh, 50 000, 30 000, je ne sais pas quoi. Et oh, 5 000, ou même 2 000, ou même 1 000. Mais au moins, si vous allez prendre cet argent, prenez, mais au moins, dans votre conscience, sachez que le destin de la province de Nabeto, c'est joué dans ma bouche. Ça, je m'adresse aux députés provinciaux, mes frères, mes collègues, élus provinciaux. Et puis, vous le savez, le 15 mars 2025 a marqué le 55e anniversaire de la ville de Kikwit, célébré avec une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-François-Xavier. La cérémonie a rassemblé diverses couches sociales de la ville, y compris le maire de la ville, Bengia Makachaka, le membre du conseil de sécurité, les notables, ainsi que le représentant de la société civile. Suivez. 15 mars 1970, 15 mars 2025, jour pour jour, la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, totalise 55 ans depuis l'obtention de son statut de ville par ordonnance numéro 70 par 095. Pour les commémorer, une messe d'action de grâce a été organisée par l'hôtel des villes à la cathédrale Saint-François-Xavier, avec la présence remarquable du maire de la ville, Bengia Makachaka, le bourgmestre des communes, le chef des services étatiques, la notabilité ainsi qu'un échantillon de la population. Dans son homélie, l'abbé chancelier du diocèse de Kikwit a d'abord condamné l'agression rwandaise et le conflit Mobondo dans le Grand Bandundu et a appelé les filles et fils de Kikwit à l'unité autour de l'autorité urbaine afin de développer cette entité de la province du Kwilu. Dans son mot des circonstances, Bengiama a fait une brève présentation de cette ville et en sa qualité d'autorité de cette dernière, il a annulé toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur sa ville. Professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur cette ville de Kikwit. Toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance. Et je déclare maintenant la bénédiction sur notre ville au nom puissant de Jésus-Christ. Il a ainsi, à la même occasion, demandé aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée pour mettre hors du territoire congolais les agresseurs rwandais. À cette période difficile de l'agression injuste nous imposée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, levons-nous ensemble pour exiger la fin des violences, pour soutenir nos forces armées en demandant à nos enfants, filles et garçons qui ont l'âge révolu de s'enrôler massivement
à l'armée pour combattre et chasser l'agresseur rwandais. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec M. Ronny Jackson, l'envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au centre de leurs échanges à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale congolaise. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. On va rester toujours sur cette même actualité. La solution à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo n'est pas militaire, mais elle passe par des discussions franches entre différentes parties prenantes, a déclaré M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain à l'issue de leurs échanges avec le père évêque de la CENCO et de l'ECC il y a peu à Kinshasa. Seigneur, me voici, voici les dents reçues de ton amour, pour apporter un rayon de soleil et de paix autour de moi. Seigneur, me voici, voici les dents reçues de ton amour. And meet with the religious leaders in the country. I think the solution to what's happening in the eastern part of the DRC is, as we spoke here, not going to be solved by military action. It's going to take people coming together and doing the right thing. And I think that this is where the religious leaders in both here and in Rwanda, as we discussed, can hopefully have an influence on the leadership and bring this conflict to an end. And so I'm here to see what I can do as an American, as a member of the U.S. Congress, to help expedite
ending the bloodshed and the killing that's going on currently in the eastern part of the country. Je suis venu pour discuter avec les évêques par rapport à la situation que traverse le pays. Nous croyons que la solution à ce problème n'est pas militaire, mais qu'il faut discuter avec les différentes parties prenantes. Et nous voulons donc faire accélérer ce processus de discussion qui est mené par les leaders religieux, que ce soit ici au Congo ou de notre côté ici au Rwanda, pour que nous puissions mettre fin à cette tuerie, à cette instabilité qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis là en tant que membre du Congrès américain pour pouvoir apporter ma part et voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec la République démocratique du Congo pour amener la paix, afin que nous puissions travailler pour le développement. Absolutely, I 100% think that they have a big contribution to make. Tout à fait, je suis convaincu que les évêques ont une grande contribution à apporter dans ce processus de rétablissement de... Quittons la ville province de Kinshasa pour nous rendre à présent dans le Grand Bandundu où le vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu et l'ancien commissaire provincial de la PNC du Mai-Ndombe a présidé le week-end dernier sa dernière parade spéciale au cours de laquelle il a invité les Congolais à bien vouloir développer un esprit patriotique afin de défendre notre pays, la République démocratique du Congo qui traverse des moments de turbulence avec l'agression rwandaise sous couvert des M23 et alliés. Le vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Kara Odengamu Louis Sego, a présidé sa dernière parade comme commissaire provincial de la police nationale congolaise Mai-Ndombe. Au cours de cette parade spéciale, le nouveau vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu a remercié tous les éléments de la police nationale congolaise Mai-Ndombe qui a travaillé en harmonie avec lui pendant une année et demie, jusqu'à être promis à cette nouvelle fonction parmi certains de ses siens qui pourraient aussi le devenir. L'événement aujourd'hui, c'était pour remercier les policiers pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui je sois élevé par le chef de l'État pour aller à un devoir patriotique dans une autre province, notre pays. Donc c'était vraiment dire au revoir à tous les policiers, juste l'échantillon qui est ici à la garnison du Nord. C'est grâce à ces gens qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. C'est une surprise pour moi parce que dans cette multitude d'officiers compétents, loyaux, les chefs m'a choisi parmi cette multitude, ça peut être une surprise et puis en même temps une grande satisfaction, un sentiment de fierté pour moi. Tout de même, il promet de travailler afin de servir la patrie car notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé par les pays de Paul Kagame et le Rwanda et ses supplétifs AFC et M23. C'est un devoir patriotique. Les métiers que nous avons choisis, c'est ça. On va n'importe où pour défendre notre pays, que nous n'avons que ce seul pays. Et si nous ne nous levons pas pour défendre le pays, qui d'autre va le faire à notre place? À un moment donné, nous devons être revêtus de l'esprit de patrie. C'est-à-dire que nous nous sacrifions pour que les autres vivent mieux. Et je reçois vraiment cette élévation avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec un engagement de continuer à servir mon pays. C'est la fin de cette édition du journal, mais si vous venez de nous rejoindre au cours de la diffusion, je vous propose d'abord de suivre les rappels des principaux titres. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a visité la ville de Kikwit ce lundi 17 mars 2025. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne congolais Téléman. Les députés nationaux élus de Kikwit-Ville, Sanforia Mongala, a échangé avec la presse de Kikwit sur les questions d'actualité, notamment les dossiers Kakobola, route Kanzombi et élections de gouverneurs, mais aussi des sénateurs dans la province du Kwilu. Crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a échangé avec M. Ronnie Jackson, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump. C'est par cette note que nous bouclons complètement la boucle de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.